Bonjour tout le monde. Alors ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. C'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie. Alors bonjour Émilie. Bonjour Guylaine, bonjour à tous. Alors écoutez, Émilie, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses raconter, qui es-tu au niveau professionnel, Mhm. hein, et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu puisses t'intéresser au neurofeedback et prendre la décision, parce que c'est vraiment, tu as pris la décision de dire, ok, je m'inscris à une formation, et cette vision que tu as eue également de dire comment je peux introduire cette méthode de neurofeedback dans l'exercice de ma profession. Alors, à toi de nous raconter tout ça. Alors tout d'abord, donc je suis psychomotricienne de premier métier. Ensuite, je suis également préparatrice mentale pour les athlètes et je suis également formatrice et responsable de promotion à l'école de psychomotricité de Mulhouse. Voilà, donc 3 casquettes différentes, très enrichissantes et qui s'imbriquent toutes les 3 ensemble avec les différentes connaissances que je peux avoir. Ensuite, pourquoi le neurofeedback? Alors, du coup, c'est par rapport déjà à une conférence que j'ai pu assister, où j'ai rencontré notamment Joël Lemaire, qui était présent. C'était à quel endroit? Alors, c'était à Toulouse, pour le séminaire, conférence, je ne sais plus trop exactement l'appellation de sciences et psychomotricité. Voilà, avec justement des ateliers, des nouvelles techniques qu'on essaye de mettre en place avec la recherche, avec notre métier de psychomote qui avance beaucoup. Donc voilà la principale raison. Et puis aussi des études que j'ai pu voir, des études notamment canadiennes, avec le diplôme que j'ai pu passer de préparatrice mentale pour les athlètes, où j'ai passé à l'université de Staps de Clermont-Ferrand. Voilà, donc l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir apporter un plus lorsqu'on est confronté avec des enfants TDAH ou qui ont des troubles des apprentissages, qu'on essaye plusieurs choses et des fois on rame un peu, hein, si je peux le dire assez familièrement. Mais aussi pour les athlètes, dont certains que j'ai pu accompagner à l'INSEP ou pour tout ce qui concerne le développement du potentiel et surtout un gain de temps. Voilà. Et donc oui, effectivement, j'ai sauté le pas via l'Institut Neurosciences, où je suis très satisfaite. C'est très intense, vous prévenir. Préparez-vous. C'est très très intense, mais pour moi, c'est vraiment l'avenir des professions. Je ne dis pas de ma profession, mais vraiment des professions, pour tout ce qui est prise en charge, en tout cas moi, ce qui me concerne. Donc des enfants, là où je m'oriente principalement, et des sportifs. Intéressant. Voilà. Alors donc là, présentement, tu travailles avec des sportifs. Est-ce que c'est un sport en particulier ou c'est plusieurs sports diversifiés? Alors, j'ai pas de sport particulier, même si moi, mon sport de prédilection d'ancienne sportive athlète que j'étais en junior était l'équitation saut d'obstacle. Mais effectivement, là, je tends pour justement développer un peu dans tout ce qui est équitation saut d'obstacle, puisque c'est ma passion. Mais après, c'est pas tous les sports, au contraire, et c'est peut-être même plus simple parce qu'on a moins de biais justement quand c'est pas son sport. Alors, est-ce que demain, tu te sens prête pour pouvoir commencer à mettre le pied à l'étrier et pratiquer avec des personnes autour de toi pour pouvoir revoir un peu la pratique? C'est le cas de dire, le pied à l'étrier, Oui, affirmatif. voilà. Exactement, je suis prête vraiment et j'ai vraiment hâte de voir les résultats, la progression des patients, des personnes que je peux avoir. Oui, ça va être passionnant, vraiment. Et tu te souviens, donc tu as l'espace membre, tu as toutes les vidéos, donc dans la vidéothèque, tu as toute la partie des vidéos. C'est sûr, ouais. Alors donc tu vas pouvoir… C'est assez facile, effectivement. Hein, tu as Vu eu que la c'est chance très de intense, naviguer un peu? oui, tout à fait. Hein, tu as eu la chance de naviguer et là tu avais qu'une petite partie donc de débloquer. Ce soir, tu vas avoir accès à toutes les vidéos et tous les articles dans la bibliothèque pour pouvoir justement… comme tu as dit, c'est vrai que c'est dense. On sait que c'est une formation qui s'adresse à des professionnels, hein, donc des professionnels de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement, donc des gens qui ont une base
au niveau médical, hein, donc au niveau anatomie, physiologie. Tout à fait. Hein, donc, évidemment, parfois, c'est un peu long, hein, un peu loin, hein, donc ça fait un bon rafraîchissement. Oui. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter les vidéos avant la préparation, des vidéos, on va dire, dans la section de préparation à la formation? Est-ce que tu as eu la oui, chance? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pris assez de plaisir parce que tout ce qui est science, j'aime beaucoup. Neuro aussi. Donc, c'est vrai que, mais c'était… Effectivement, j'ai eu la chance et oui, c'était bien pour me remettre dans oui, voilà, juste, c'est pas mal. Voilà. Et puis, c'est assez court. Voilà, c'est 2 minutes par vidéo, donc c'est largement buvable. Voilà, c'est uniquement un petit rappel hein, pour se remettre dans l'ambiance. Et c'est bien, parce que les vidéos où on voit 50 minutes, 1 heure, on fait « Oh mon Dieu, c'était pas du tout le temps que j'avais prévu voilà, pour voir. » Mais donc oui, c'est très accessible, très facile, tout à fait. Et la vidéothèque également, c'est des modules qui sont très accessibles aussi. Donc tu pourras revoir tout le processus de l'évaluation, hein, donc l'évaluation neurofeedback. Tu vas avoir également tout le processus de l'extraction. Donc tu vas pouvoir vraiment faire ton artefacting. Tu vas pouvoir également revoir comment on entraîne un client en neurofeedback. Donc ça, tu vas pouvoir consolider toutes tes bases que tu as appris ici en formation présentielle. Donc, tu vas pouvoir reprendre ça à la maison. Et bien évidemment, comment on navigue dans le logiciel. Donc, tout ça, tu as ça sur ton espace membre dans la partie vidéothèque. Alors, donc, je pense que ça va être quelque chose qui va t'aider, te sécuriser et bien sûr consolider tes connaissances. Tout à fait. Ah, ben c'est super. Écoute, Émilie, vraiment, tu as reçu ton attestation tout à l'heure parce qu'on termine, hein, les amis, on termine présentement notre formation à Lyon. Et ouais, vraiment, je te félicite. Pour une fille qui a trouvé ça très dense, vous voyez son magnifique sourire. Alors, entre nous, merci. La densité, oui, il y a du contenu, on est d'accord, il y a beaucoup d'informations, mais si on veut se distinguer, et que tout à l'heure, on veut être des experts en neurofeedback, mais je pense que les fondations sont incontournables. Hein? Ça, c'est la base. C'est la base et je pense que tu n'en as pas trop souffert. Non, ça va. Alors, quel est le dernier mot que tu aurais le goût de partager avec les gens qui nous écoutent? En un seul mot, qu'est-ce que tu pourrais dire? En un seul mot. Qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, c'est avenir. Bravo. Bravo. Donc, l'avenir, elle appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, félicitations, Émilie, d'avoir osé, hein, de t'avoir donné la chance de faire cette formation. Et aussi, te féliciter parce que, comme tu viens de dire, le dernier mot que tu as utilisé, l'avenir, et l'avenir est devant toi. Et je crois que ce soit les professionnels, qui sont des sportifs, on va dire, des professionnels sportifs de haut niveau ou le sportif amateur. Hein? Et c'est assez intéressant que tu parles d'équitation parce que mon animal favori, c'est le cheval. Donc, j'ai fait beaucoup d'équitation dans ma vie. Et nous avons au Québec, justement, une étudiante qui a fait le parcours, qui présentement, elle est à Grimby, alors donc qui offre justement le neurofeedback pour les gens qui font de la compétition équestre. Alors, on pourra te mettre en relation avec cette charmante jeune fille. Elle est magnifique. Bah, super. Voilà, alors c'est vraiment magique et j'adore ton projet et je t'encourage à aller jusqu'au bout de tes rêves et de pouvoir le réaliser. Ah, merci Guylaine. Merci Émilie pour ce moment de partage. Alors, pour terminer, donc comme je fais à chaque moment qu'on partage ensemble, si vous avez des gens autour de vous ou que vous pensez que cette formation pourrait être intéressante pour eux, alors n'hésitez pas à partager, taguer une amie pour pouvoir la partager ou un ami. Et bien sûr, si vous voulez avoir des informations, alors n'hésitez pas, je vais vous laisser juste à la fin de cette vidéo le mail pour que vous puissiez communiquer avec nous. Et vous aimeriez rejoindre la communauté des professionnels qui pratiquent le neurofeedback ou qui partagent, si vous voulez, des connaissances en neurosciences. Vous avez donc, je vais vous placer aussi à la fin de cette vidéo, donc ce groupe privé pour pouvoir vous rejoindre à nous. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous dites, bon ben, je viens tout simplement de prendre connaissance que le neurofeedback existe. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'entraînement du cerveau. Alors, évidemment, cette méthode s'adresse autant aux adultes, aux enfants, aux aînés, aux sportifs. Je vous dirais à peu près à tout le monde. Hein. C'est quelque chose qui est très bénéfique. Alors, vous avez le livre blanc en neurofeedback que vous pouvez récupérer sur la page Facebook de l'Institut Neurosciences.
Alors d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.